Isabelle, parce que si vous êtes ici, c'est que vous considérez vous-même que vous ne rentrez pas dans les normes ou dans le stéréotype des beaux garçons et des belles filles qu'on voit dans les magazines, dans la publicité, vous voyez ça sur les panneaux réclames. Ils sont tous extraordinairement beaux, on se demande où est-ce qu'ils les prennent, mais... Et seuls, ils ont l'air d'avoir du fun, puis avoir du plaisir, et avoir des amours. Vous considérez-vous, vous êtes-vous reconnu? Toi, là, qui as joué ce rôle-là. T'as posé la question au gars, puis ils n'ont pas encore répondu. Elle a posé la question en deux. Oui, absolument. Excuse-moi. Vous êtes-vous reconnue, Suzanne? Toi, là, qui as moi, joué là, ça. finalement, là, c'est depuis que je l'ai joué que je me suis reconnue. Comment ça? Ben, tu sais, quand je l'ai joué il y a 1 an, je me reconnaissais pas. Tu te souviens des conversations qu'on avait? Ça a été enregistré il y a un an. Oui. Et là, depuis ce temps-là, j'ai réalisé que j'étais très proche de ce personnage-là, quelque part. Je me suis reconnue, donc. Dans quel sens? Dans quel sens? Ben, c'est que... mon Dieu Seigneur. C'est difficile, là. Vas-y, garde. C'est difficile à dire, là, mais qu'on me dise qu'on m'aime, puis qu'on me trouve... Que ce soit qu'on m'aime ou qu'on me trouve belle, là, pour moi, c'est la même affaire. C'est la même le même chose, langage, oui. ça dépend dans quel ton c'est dit. J'avais de la misère à le croire. Tu sais, il y en a qui ont de la misère à recevoir, hein. Je suis en train de guérir ça, là. C'est ça. J'avais de la misère à recevoir. Là, je reçois, puis c'est assez le fun. Et toi, Claire, t'es-tu reconnue là-dedans? Énormément. Énormément. C'est ma soeur jumelle, je pense. Ben, ça choque un peu le nerf intérieur quand on voit ça sur l'écran, là, parce que moi, personnellement, je me suis énormément reconnue là-dedans, parce qu'il est arrivé à quelques occasions très rares où je me suis fait dire, effectivement, que j'avais un air non seulement sympathique, mais beau. Et ça m'est arrivé très rarement, puis à chaque fois, j'ai reviré ça en face. Attends un petit peu, là, que je ris ça, là. Il fallait absolument que je revire ça en face parce que ça se pouvait pas. C'était impossible. Puis même, souvent, en tout cas, il y avait de beaux jeunes hommes qui venaient me parler et c'est moi qui les repoussais, souvent. Moi aussi, je suis en phase de guérison, là, un petit peu. Mais c'est ça, ça se fait à long terme. Toi? Dans Beaugrand, oui, tout de suite. Je dis oui, c'est moi. Non, monsieur Vedette, dans l'autre, dans la fille, mais... c'est dans la fille. Dans la fille, mais en gars. Bon. OK, c'est bon de dire, hein? Oui, bien sûr, je me suis reconnu. Parce que moi aussi, je reste étonné. Ça me surprend lorsque quelqu'un me dit « T'es beau ». Lorsque ma blonde me dit que je suis beau, bon, je passe proche de tomber en bas de la chaise ou je dis « Oups, ça va pas les yeux » ou... Mais... Je compte. Mais... Toi aussi. On pense à la vie. OK! Les amoureux sont seuls au monde. Mais c'est toujours un peu étonnant. Je comprends qu'on puisse être aimé. Ça, tu te dis, je suis aimé pour ma drôlerie, je suis aimé pour mon intelligence, mais pour la beauté, oups, là, c'est plus inquiétant. Parce que moi, mes critères de beauté, c'est si je trouve une fille belle, bon, ben, Catherine Deneuve, je la trouve magnifique. Isabelle Adjani. T'as raison. C'est pas. Et bon, chez les gars, ben, Redford. D'ailleurs, je trouve que j'ai un peu ses cheveux. Il lui ressemble un peu à Redford. Mais je suis étonné lorsqu'on me dit ça. Alors donc, l'amour rend, non pas aveugle, mais rend beau les gens, tout le monde. Oh, Je pense que oui. Paty? effectivement. Si on est malheureux, on n'est pas beau. Si on est heureuse, on est heureux. On devient beau. Sur la preuve, quand on est en amour, on a un enfant. Sur les gens te le disent, tes yeux brillent. Qu'est-ce qui se passe? Ils te le disent. C'est vrai parce que c'est en dedans. Donc c'est ça la beauté, c'est vraiment en dedans. Mais on est dans une société où il faut être beau. Il y a des modèles de beauté aussi. On nous propose des modèles. Toi, est-ce que tu t'es reconnu pas dans Beaugrand, là? Ah, ben, bien sûr, un petit peu. Mais moi, la première fois qu'on m'a dit que j'étais beau, parce que c'est arrivé plus qu'une fois. La première fois, j'ai fait semblant de rien. Si je me souviens bien, en tout cas, ça a toujours été mon attitude de toute façon avec tout. Je fais semblant de rien, mais je l'ai pris. J'ai dit, pourvu que je ne change pas d'idée. Mais en dedans, alors mais ça arrive dans les moments où ça se passe. Bon, et s'il y a quelqu'un qui t'a vu à la télévision et qui dit « je vous trouve beau quand il vous rencontre dans la rue, bon, ben, c'est bien gentil, fine, elle m'aime beaucoup, tu sais, puis bon, c'est ça, que ce soit un homme ou une femme. Et quand ça arrive dans un moment d'enlacement, là, avec ta blonde ou ton chum, dépendamment d'un gars ou d'une fille, ben là,
Moi, ça dépend aussi des caractères. Si c'est un petit peu romantique, comme j'espère, je le suis un peu, je dois l'être un peu, alors ça passe dans l'image. Tu sais, je peux être beau. Et voici, et je suis persuadé de l'être au moins pour ce moment-là. Et il m'est arrivé aussi, comme j'ai souvent fait des gags sur ça, sur mon visage, publiquement, il m'est arrivé de recevoir des lettres du public qui disaient « Voyons donc, vous êtes pas si laid que ça. Moi, au contraire, je vous trouve assez beau. » Et ça, j'ai trouvé ça drôle. Parce que, à ce moment-là, en tout cas, je pensais pas que j'étais vraiment laid. Non, je disais, bon, c'est ça, c'est un genre. C'est un genre. Bon, comme lui, j'étais pas Robert Redford. Ben, j'en avais pas plus que lui, en tout cas, de Robert Redford. Et je pensais pas non plus que c'était obligatoire d'être comme ça. Mais quand tu étais petit, là, on te compare aux autres. Quand tu étais petit, quand est-ce que tu as su que tu rentrais pas dans les normes de la beauté du beau petit bébé, là? Ça, là, j'ai jamais analysé ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand j'étais petit, j'étais assez précoce. Je suis tombé amoureux d'une jeune fille, j'avais à peu près 5 à 6 ans. Elle s'appelait Nicole, elle ne sait pas encore. Nicole, lui, t'aimait. J'en ai beaucoup parlé à son oncle il y a quelque temps. Non, sans blague. Donc, j'étais tombé amoureux de cette jeune fille, disons-le. Elle était plus jeune que moi aussi. Ah, je pense qu'elle l'a jamais su. Pas parce que j'ai pas essayé de lui montrer que j'étais pas amoureux d'elle, que j'étais amoureux d'elle. J'ai essayé, c'est sûr. J'ai fait tout ce qui est en mesure, ce qu'un enfant est en mesure de faire pour démontrer à une fille. Même à cet âge-là, même tous les gars qui m'entouraient haïssaient les filles. Moi, je les comprenais pas, je les trouvais complètement sonnées. Je trouvais ça... T'étais précoce. Ah, j'aimais ça, les filles. Moi, j'aimais beaucoup ça. Sex maniac. Presque. Mais alors, tu me dis pas, là, tu me dis pas si tu as trouvé ça difficile de ne pas correspondre. Tu sais, dans les familles, les matantes, il est-tu beau? Il y a, oh mon Dieu, qui est beau. Et tu le sais tout de suite lequel de tes frères est beau. Oui, mes deux autres frères étaient pas mal plus beaux que moi. Bon, ben, tu le sais, est-ce que tu souffres à ce moment-là? J'ai pas souffert parce que mes deux autres frères étaient plus vieux que moi aussi. Pas mal, 4 ans de plus vieux. Alors, on n'avait pas les mêmes groupes, on avait peut-être les mêmes familles, mais ça, c'est des choses dont on ne parlait pas, dont je n'ai pas souvenir. Vous autres, quand vous étiez petits, comment ça se passe? Comment tu l'as su que t'étais pas la Shirley Temple, que t'étais pas la petite? Ça n'a pas été dramatique, mais je m'en suis aperçue assez rapidement parce que j'ai 2 sœurs qui sont absolument magnifiques. Et il y en a une qui est plus vieille que moi et une qui est plus jeune. Alors, en étant dans le milieu comme ça, j'ai eu le temps de voir comment ça se passait quand l'autre s'est mise à grandir et comment ça se passait quand l'autre était tout petite. Et moi, dans le milieu, disons que les plus beaux compliments que j'ai eus, c'était de ma tante Yvonne, alors que j'avais 9 mois, je m'en rappelle pas, je me l'ai fait dire. Le plus beau compliment que j'avais, c'était « Mon Dieu, qu'elle est donc grasse, elle est donc en santé. » Alors ça, c'était le compliment avec lequel j'ai grandi. Puis, à un moment donné, je me suis mis à étirer un petit peu, pas longtemps. Mais à un moment donné, je me suis mise à maigrir et là, oh, elle n'a pas l'air à aller bien. Elle n'a pas l'air à aller bien. Ou encore, tout simplement, j'étais pas en forme. Mais tu sais, il fallait que je sois grasse pour être de bonne humeur, mais ça ne voulait pas dire nécessairement que j'étais belle, alors que mes sœurs, oh mon Dieu, qu'elle est donc belle. Mon Dieu, qu'elle est donc féminine. Elle a donc des beaux traits. Alors que moi, c'était à la charpence. Elle a une Toi, Suzanne, quand moi, j'ai un souvenir précis. Je pense que j'avais 10 ans. Moi, quand j'étais petite, ça a l'air, on disait que sur la rue, en tout cas, d'où je viens, à Longueuil, on m'appelait la poupée. Ça, je te parle de 4-5 ans. Là. Là, j'ai vieilli depuis, ça s'est allongé, ça s'est gâché. Puis, en 6e année, puis mes parents me disaient, nous autres, chez nous, on n'était pas super choyés puis complimentés tout le temps, mais on était, bon. Et il y a un gars qui est rentré, on avait juste des filles, puis la classe juste des gars. Et le gars qui faisait Le Petit Prince de Saint-Exupéry venait choisir dans notre classe des fleurs. Puis il est rentré, puis il a dit, ma maîtresse m'a dit de venir choisir les filles aux plus beaux yeux. Alors que moi, dans mon enfance, on m'a toujours dit que j'avais des beaux yeux. Puis là, on était 30 filles. Puis il m'a pas choisi, il en a choisi 6. Donc, il a choisi les 6 plus belles filles de la classe, puis pas moi. J'ai réalisé que j'étais belle juste pour ma famille. C'est là que j'ai eu un choc. J'ai réalisé, un choc. Un petit choc. En tout cas, je suis contente qu'elle parle de ça, parce que ça nous flatte d'être beau pour notre famille. Ah ben pour notre amoureux, notre amoureuse. Mais je pense qu'on est encore plus flattés
d'être beau pour du monde qui sont pas en amour avec nous autres, puis qui sont pas obligés de nous trouver beaux. Mais ça arrive pas, je pense. Ben oui. Faut l'ouvrir. Parce que tu dis ta mère qui te dit, oh, t'es belle à ça, c'est ta mère. C'est sûr que ta mère, ça. Ah, ben c'est le fun. Puis en même temps, je suis contente que le niveau d'âge, qu'on soit rendu à 10 ans déjà, là, parce que Mme Bertrand, vous savez très bien qu'un beau bébé ne veut pas dire un bel adulte, puis qu'un bébé laide ne veut pas dire un adulte laide aussi. Comme moi, j'étais laide quand j'étais laide. Bon, Patsy, conte-nous ça. T'étais laide quand... C'était tellement laide, là, que mes oncles, mes tantes m'appelaient Cheetah. Connaissez-vous Cheetah? C'est une singe à Tarzan. Oui. J'étais si laide que ça. Ben, apparemment. Ben, moi, j'avais les dents avancées, j'avais les cheveux couleur souris, là. Tu sais comment ça peut être laid, ça? En tout cas, j'étais pas belle. Puis je me trouvais... Effectivement, il m'appelait pas seulement Cheetah, il y avait un autre nom. Pour moi, c'était le Bunny Rabbit, le Bugs Bunny. Il m'appelait Bugs Bunny à cause des dents avancées. Puis j'avais des gens chez qui je passais devant. Ils me disaient, Patty, cache tes dents, tu graphiques le trottoir. Tu sais, je veux dire. Fait que j'ai vécu avec ça. Ah oui, vraiment. Là, vraiment, je me trouvais laide, je me regardais dans le miroir, je m'aimais jamais. Puis je viens d'une famille de 10 enfants, puis on est presque toutes des filles. Puis toutes mes sœurs étaient belles, vraiment Flo, Gigi, puis Angie. C'était les plus belles. Quand on chantait sur scène, c'était toujours les plus belles. Moi, j'étais la petite, j'étais le fun, tu sais. C'était la petite. Mais c'était tout. J'étais pas vraiment belle. Puis de toute façon, j'étais plus jeune qu'eux. Alors eux, ils avaient déjà des corps, des formes. Moi, ils me mettaient des Kleenex, tu sais. En tout cas. Fait que là, un moment donné, mon grand-père, il me parlait souvent. Puis c'est lui qui m'a donné de l'espoir. Il m'a dit un jour, tu sais, Patty, toi, là, tu vas être la plus belle quand tu vas grandir. Fait que là, je suis grande, puis... Là, t'as grandi. Jean-François, quand t'étais petit. Ça a été dramatique. Parle-nous de ça. Ça a été dramatique. Parce que moi, je pensais que j'étais beau. Moi, petit, bon, on disait ça, tu sais, un beau petit gars, les yeux bleus, tout ça. Et à l'adolescence, ça s'est mis à pousser, ça, ce que j'ai. Oh, malheur! Et puis là, à l'adolescence, c'est là que les gars commencent à rencontrer les filles. Puis là, on s'en va dans les veillées pour danser. Puis là, tu pognes pas. Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que j'étais beau, puis là, ça marche pas. Oups, puis là, tu te regardes. Tu fais, ouais, effectivement. Je suis trop beau. Ils auront rien. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu pleures, tu te dis, c'est injuste. Tu trouves ça injuste. Tu trouves ça injuste parce que tu te dis, comment ça se fait que mes copains, eux, ça marche, puis moi, ça marche pas. Pourtant, je suis fin, je suis aussi drôle qu'eux. Tout est normal, sauf ça. Alors là, tu peux te refermer sur toi. Tu dis, oups, moi, je n'irai pas demander une fille à danser. Elle va dire non. Elle va dire non. Elle va dire non. Ou tu développes, ce que j'ai développé, moi, je pense, l'humour, la drôlerie. Ce qu'Isabelle, dans le... T'es le bouffon, l'imparté. Elle va conquérir les gens d'une autre façon que par la beauté. Ouais. Est-ce que Mais c'est dommage un peu, parce que ça aussi, moi, j'ai vécu beaucoup ça, cette affaire-là. J'avais des amis qui étaient beaux, ça donnait de même, bon, ils étaient aussi intelligents. Donc des hommes amis beaux. Et on se tenait en groupe, je parle de ça du secondaire, là, alors que j'étudiais au secondaire, on se tenait en groupe, je faisais bien des blagues, et évidemment, il y avait du monde autour. Mais ceux qui partaient avec les filles, c'était pas moi, c'était les autres. Bon, eux autres, je ne peux pas réfuter leur intelligence. Ils étaient intelligents. Ce sont encore des amis aujourd'hui, ça a duré. C'est sûrement parce qu'ils étaient intelligents. Mais quelle injustice de voir que t'as tout en dedans, puis en dedans, tu te regardes pas toujours dans le miroir, et que tu pognes pas parce qu'il y a des normes de beauté, et qu'on attache une importance à la beauté. C'est ça qui est injuste. Mais je crois que c'est nous aussi qui établissons les règles du jeu, et on croit à ces règles de beauté-là. Et on se met une barrière avec ça. On dit, c'est comme ça que ça marche, donc moi, je peux pas bouger. Mais je suis pas certain, là. Plus je vieillis, plus je trouve que ça peut changer. On peut être intéressant et on peut conquérir. J'ai changé d'idée, moi, parce que justement, je me suis toujours tenue avec des belles filles. Bon, ben ça, là, c'est un classique. Toi, tu tenais avec des belles filles, lui avec des beaux gars, toi toujours. Avec des beaux gars. Parce que deux filles laides ne pognent pas, mais quand il y en a une, au moins l'autre, elle a les restants. La Maxime. Ça, là, faut que tu fasses publier ça. Mais c'est la vérité, c'est tellement terrible. Jusqu'au moment, un jour, il y avait un beau compte ami justement avec mon amie de fille qui est encore très belle, elle s'appelle Ginette. Puis on était amis, et puis il y avait un gars qui était absolument sublime, un corps, un Robert Redford. Puis moi, j'attends toujours qu'elle fasse son choix, parce que c'est toujours elle qui vont la... Moi, j'attendais. Le gars, il ne regardait pas, il regardait moi.
J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, Ginette, tu me trouves? Elle dit, il est beau, il est cute, mais elle dit, big deal. Fait que là, moi, je suivais, puis je voyais que Ginette, elle s'approchait pas trop. Fait que moi, je faisais mon move, tu comprends? Alors, tout à coup, j'ai eu le gars. Ah, ouais, mais j'étais aux étoiles, il dit, je t'amène dîner. Moi, j'étais, ouais. Attends-moi pas, Ginette, je reviens pas. J'ai-tu regretté d'avoir sorti avec ce gars-là? Là, je l'ai su, ce que c'était pas nécessairement nécessaire d'aimer un beau gars. Que c'était pas... En tout cas, ce gars-là, en passant, il m'a amené en dehors de la ville. J'ai eu une peur. Il m'a amené chez un ami. Il était affreux. J'ai joué au dard avec lui. J'ai gagné. Il était furieux. Furieux. Pour qu'il prenne. En tout cas, un malade. Mon amie, elle aurait pu me le dire qu'elle l'avait déjà vu. Moi, je voyais seulement le beau gars. Tu comprends? Puis il m'a emmené chez nous, là, de part. Là, je suis sortie de l'auto, mais il m'a ouvert la porte comme ça. Il a dit « Later ». J'ai dit « Oui, correct ». Puis là, mon amie, elle a déjà appelé la police parce que ça faisait 5 heures que j'étais partie. Je n'étais pas arrivée. Mais en tout cas, je ne l'ai pas oublié. Puis jamais après ça, que je cherchais nécessairement des beaux gars. J'ai eu ma leçon, en tout cas. Je ne me suis jamais fait faire ça par une fille. Non, hein? Parce que j'aurais trouvé ça spécial. Mais je pense que, fondamentalement, moi aussi, je trouve ça bien plus plaisant d'être beau. Encore aujourd'hui, j'essaye d'être beau. Hein? Ben, c'est ça. Je travaille à être beau et je sais... Puis parfois, j'en suis persuadé. Que t'es beau. Ben oui. Mais bon, écoutez, là, Non, mais je veux pas dire qu'il faut... Mettez-moi pas trop de monde autour de moi. Pas trop avoir de comparaison. Mais il y a des fois que j'ai l'impression que ce que je crois transperce et donc m'aide énormément. Puis le fait d'être comédien, on fait accroire tellement d'affaires au monde, des personnages. On peut bien s'en faire accroire de temps en temps, nous autres aussi. Alors... Pour des instants plus ou moins longs, pour des journées même, on peut penser qu'on est séduisant. Parce que c'est ça, dans le fond, hein? Mais la séduction, elle vient de l'intérieur. Est-ce que vous pensez que, comme Isabelle, dans la dramatique, dit, elle a développé autre chose, elle travaille plus fort, elle est plus gentille que quelqu'un qui est beau? Oui, puis elle a développé l'humour, elle a développé Je ne sais pas si on développe ça par compensation ou par simple, pure action première. Je pense que tout le monde développe ça, non? Non, parce que quand tu te sens laide, il n'y a jamais rien qui va marcher. Tu vas toujours être laide. Mais si un jour tu tombes en amour, quelqu'un tombe en amour avec toi, tu commences vraiment à faire un effort. Tu vas aller chez le coiffeur, tu vas changer tes cheveux, tu vas maigrir, tu vas te faire arranger les dents comme moi, tu vas faire... Parce que là, tu te sens que tu as peut-être des chances d'être belle. Quand t'es pas beau, t'as définitivement plus besoin d'être plus intelligent, puis plus drôle, puis plus tout. Pour un peu faire oublier. Pensez-vous ça, ce que dit Violette? Qu'il faut être plus... Je crois que oui. C'est de la compensation. Ben c'est ça. Moi, très souvent, je parle trop, je suis drôle comme toi, je suis toujours dans le party, puis je suis toujours... Mais les gens ne savent pas que dans le fond, je suis vraiment timide. Il y a quelqu'un qui l'a su un jour, puis il m'a donné comme un choc. Il me dit, dans le fond, t'es vraiment une timide. Parce que, tu savais, tout le monde patie galant, elle est chaud, puis je suis toujours partie. Mais dans le fond, c'est un front, comme on dit, très souvent. Bon, est-ce qu'elle dit, c'est très profond, est-ce que vous pensez que vous développez une espèce de front pour faire oublier que vous n'entrez pas dans les normes de la beauté? Ça irait pas jusqu'à oublier, parce que ça voudrait dire qu'on se nie. C'est peut-être un peu trop. Mais effectivement, on développe quelque chose de plus. On essaie d'être plus fin. Mais parce qu'on aime bien ça, être fin. Et on reçoit avec ça. Oui, tu as tout à fait raison. On reçoit Parce que ce qu'on donne, il faut quand même recevoir. Je pense que c'est tout à fait normal. Et ce qu'il dit, la générosité appelle la générosité. Oui, mais Robert Redford, pour le nommer, rentre dans une pièce, il a tous les regards. Bon, quelqu'un qui n'est pas aussi beau que Robert Redford, il faut qu'il fasse, ou qu'il danse, ou qu'il chante, ou qu'il... Et quelque part, ça devient plus charmant. Et quelque part, ça devient plus charmant, oui, qu'à n'avoir qu'apparaître. J'ai un exemple. J'ose dire. Je vais souvent au Club Méditerranée en vacances, puis je vais chanter souvent là-bas. Quand j'arrive au Club Méditerranée, d'habitude, je suis très fatiguée. Bon, c'est des Français, c'est des Américains, ils ne me connaissent pas. Je rentre au Club Med, mais j'ai la foule tellement folle, fatiguée. Je passe inaperçue pendant une semaine de temps. Les gars me regardent pas, il n'y a pas personne qui me regarde. Tout à coup, je chante sur scène, je deviens, tu sais, le maquillage, tout le tout. Un coup, j'ai chanté, les gars, ils me disent, c'est pas la même fille qui a joué au tennis, c'est pas possible.
Là, je me remets de la même façon que j'étais que la première semaine que je suis rentrée, mais je suis une fille différente. Là, les Français trouvent que j'ai des belles orteils, par exemple. C'était les mêmes orteils que la semaine passée, mais là, j'ai chanté, je suis devenue quelqu'un d'important. Madame Bertrand, par rapport à ça, là, je pense qu'il faut le dire. C'est assez spécial qu'on a 5 artistes à une table. D'habitude, on a juste 1 et 2. Oui. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Madame Bertrand a eu bien de la misère à inviter des gens qui n'étaient pas artistes, qui avaient n'importe quel métier ordinaire, parce que ces gens-là, ils sont pognés avec leur... laideur, c'est pas un mot qu'on aime dire, là. Ils sont pognés avec le fait de ne pas être dans les normes, puis ils s'en sont tellement pas sortis qu'ils sont pas capables de venir Oui, en parce que parler. quand on en parle, très souvent, on réalise ce qu'on a. C'est parce que c'est passé. Si vous êtes capable d'en parler, c'est que Est-ce que c'est passé pour toi, Claire? Est-ce que tu as encore des problèmes avec ça et que... C'est pas des problèmes, c'est juste que je travaille à changer encore des choses. Le travail est amorcé depuis quelques années. En fait, c'est depuis que j'ai embarqué dans ce fichu métier, ce beau métier aussi, mais c'est depuis ce temps-là que réellement, là, j'ai commencé à prendre conscience des choses que je voulais changer, d'abord pour que moi je sois bien et pour qu'ensuite ça transparaisse devant les autres. Parce que je pense que quelqu'un qui a un problème à s'assumer en tant qu'être humain et avec l'apparence physique dont on a, là, si on a des problèmes avec ça, ça paraît. Et je pense que ça, c'est pas très attirant. C'est pas que je veux absolument attirer, mais je pense que quand on est bien avec soi... Mais c'est pas mal vouloir attirer. La séduction, tous les comédiens sont des séducteurs. Oui, mais dans les la vraie vie, chanteurs sont des séducteurs. on peut se reposer dans la vraie vie un peu. Moi, j'ai pas toujours le goût d'attirer. Non, mais c'est vrai. On le fait assez régulièrement. Ah oui. Moi aussi. Peut-être que moi, des batteries... Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas parce le même que- genre de batterie. Parce que tu vis, c'est ça, vivre. Vivre, c'est séduire. C'est Il y en a séduire. qui disent vivre, c'est vendre. Moi, je dis vivre, c'est séduire. Oui. Ah, je suis d'accord. Et surtout quand tu fais ce métier-là. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas pousser un petit peu, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce métier-là? Est-ce que c'est pas ces talents connexes qu'on a développés? Et quand tu penses, par exemple, que le cinéma américain, il y a quelques années, de temps vos adolescences, montrait que des beaux gars et des belles filles. Oui. Quand tu parles de l'amour, il y a toujours un beau gars et une belle fille. Oui. Toutes les histoires d'amour, c'est des gens qui... C'est très récent qu'il y a des Belmondo, Oui. qu'il y a des gars qui a des Woody Allen. Auteuil. C'est très récent. Non, mais c'est très récent qu'on montre des gens moins beaux qui aiment et qui sont aimés. Surtout C'est dans une les affaire films d'Hollywood, de 10 ans. C'est ça, les films d'Hollywood, il fallait que tu sois beau. Ouais, Fred Astaire, cependant. Oui. Oui, OK, ben, il y avait c'est des l'exception. jambes. Ouais, t'aurais pu être Il y avait des T'aurais jambes. pu être un Fred Astaire. Mais oui. Il y avait des jambes. Mais Il y je avait des danse jambes. pas du tout. J'ai de la misère à marcher. Tu peux l'apprendre. Non, ce que je trouvais magnifique, quand moi je regardais, que j'étais plus jeune et je poignais pas, bon, et je regardais Fred Astaire, j'avais 17, 18 ans, puis je disais, comment ça fait que la fille, elle pogne? Hey, écoute, elle a quoi, 18, 20 ans? Il y en a, lui, déjà 55. Elle prend... Bon, pourquoi? OK, il y a des jambes, mais c'est une histoire d'amour, ils s'embrassent et puis ils font Écoute, tout comme s'ils si c'était avaient Robert trouvé Redford. un gars qui dansait aussi bien à Hollywood, et c'est parce qu'il n'y en avait pas qui était beau. Ils l'ont pris lui parce qu'il Mais moi, ce l'aurait qui pris. m'intéresse dans cette histoire, c'est que le monde adorait Fred Astaire, Ah oui, pareil. tout à fait. Mais oui. Puis jamais personne qui a douté de la véracité que cette histoire se puisse pas. Cette histoire se pouvait, donc elle se passait. c'est Mais tout. oui, mais va proposer à Clin d'œil, pour parler de nos magazines québécois de mode, va proposer Claire Jacques comme mannequin. Ils vont dire, oh, elle est fine, on l'adore à la Ligue, elle est comique, elle est fine. Mais, tu sais, ça va être difficile. De toute façon, en partant, les comédiens, ils ont 16 ans et 17 ans et 18 ans. Je veux dire, Moi, je raconte toujours une histoire, il y a quelques années. Ça, Courrèges était venu à l'émission de Fernand Seguin, le sel de la semaine. Oui. Et Fernand Seguin avait dit, je doute que les femmes du Québec entrent dans vos robes. Alors, il avait dit, amenez-moi n'importe quelle femme. Et mes robes font à tout le monde. Alors, Fernand Seguin me demande d'aller le rencontrer à Montréal. Alors, je rentre, je suis plutôt grassette, je suis pas mannequin, pas du tout, j'ai pas la taille mannequin. Et pendant 1 heure, il a dit, ah, mais c'est pas possible, est-ce que c'est possible d'avoir des seins comme ça? Je suis revenue à la maison persuadée que je pesais 300. Tellement on m'avait persuadée que j'étais pas dans les normes. Parce que les normes des mannequins, ce sont des cintres.
Oui. D'ailleurs, Ah oui. toutes les femmes maigres sont très malheureuses. Ça rejoint. C'est vrai, puis je suis pas mal. Ah ouais, ça- Elle doit être Non, mais C'est ça ils travail. disent, qu'a dit ma blonde, qui est très belle d'ailleurs. Mais c'est ça qu'elle dit. Elle dit, eux autres aussi trouvent des femmes belles. Les femmes belles, les femmes très belles, trouvent aussi d'autres femmes pas compétitives, belles. Oui. Ils oui. trouvent très belles. Mais ça a changé aussi. Ça a changé. Avant, les femmes n'aimaient pas les autres femmes. Tu étais une femme, puis tu ne l'aimais pas. Moi, j'ai pas connu ce temps-là. Non. Non. Bon, écoute, Peut-être parce que j'ai là, une famille de femmes. écoute, Ouais, on va venir à Aussi. est-ce que vous pognez? Est-ce que vous avez pogné à 18 ans, à 20 ans? Puis là, est-ce que... Claire, as-tu de la misère avec ça? Parce que l'histoire, c'est une histoire d'amour. Ce que je voulais prouver, c'est qu'on peut ne pas être dans les normes et... Parce que sans ça, il n'y aurait pas d'amoureux. Il y aurait combien de pourcentage? Il y aurait 5 de gens amoureux s'il fallait être comme dans les magazines? Oui, absolument. S'il fallait être comme la fille en soutien-gorge puis le gars en robe de chambre que tu vois dans tous les magazines. Oui, oui. Oui. Alors est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que les gars cherchent la beauté? En ce qui me concerne, je pense que la chose première qui fait qu'un homme va venir m'adresser la parole, c'est d'abord pour justement l'air très sympathique, supposément, que je dégage. Puis, en deuxième lieu, le gars découvre que j'ai quelque chose en dedans à donner qui est très précieux, qui est de l'amour, qui est de l'amitié. Bon, en fait, c'est surtout à cause de mon intérieur plus qu'on va venir me voir et Mais ça effectivement... prend du temps. Il faut qu'il fasse Prends les premiers pas. un homme. Oui, c'est ça. Ça prend un homme. Ok, Mais j'ai- effectivement, ça m'apporte une certaine joie et un très grand bonheur de vivre ça. Puis ça arrive. C'est un fait que ça arrive. C'est... Mais quand même, il faut que le gars, comme elle dit, Il y a comme beaucoup de Patsy travail dit, à faire. Il y a c'est du sûr. travail à faire. Parce que là, il faut tout qu'il enlève mes masques Voilà. avant. C'est ça. Parce qu'on en a Le tous coffre un à petit bijoux, peu. mon amitié me disait, j'ai un coffre à bijoux. Et les hommes prennent que les petits diamants qu'il y a au-dessus. S'ils savaient ce qu'il y avait en dessous. C'est ça. Mais c'est parce que c'est pas fait. L'homme qui t'a rencontré et t'as pas vu comme ça, c'est parce qu'il ne te mérite pas. Moi, c'est ce que je dis. Mais Oui, on, mais quand- on oui. apprend aussi Oui. à pas rester seul dans son coin. Oui, Tu aussi. dis à un moment donné, je veux pas C'est rester ça. seul. On prend les Alors là, je vais prendre les moyens pour ça. Bon, ben, Faire c'est un quoi les effort moyens? C'est de la séduction. Je veux dire, tu t'habilles, tu La confiance. Ouais, c'est dégages ça. quelque chose de fort. À un moment donné, tu te dis, non, moi, je veux gagner. Ça marche dans mon métier. Je crois à la vie, je veux vivre. Et tout à coup, tu tiens un discours comme ça. Et c'est pas un discours que tu t'es imposé. Tu le tiens, il monte de toi. Et ça séduit. Tu dis, je suis pas un perdant, moi, je suis un gagnant. Et tout à coup, tu te dis, ben oui, je pogne. Je pogne, mais parce que j'ai cessé de me dire, non, je Moi, pognerai j'ai pas. pas fait une soirée à moi. Parce que j'ai cessé de me dire, non, je suis bon, je suis pas beau, non, je suis pas bon. Non, je peux être beau par moment. Oui, je suis bon. OK, on a un métier. Et quand ça marche, tu te dis, bon, ben, je vais me servir de ça, pas que tu te sers de ça, ton faut métier s'en servir. de petite vedette de télévision ou quoi que ce soit pour dire, je vais les accrocher comme ça. Non, c'est pas ça. Mais tu peux dire à quelqu'un, ben, tu vois, je fais mon métier et j'aime mon métier. Tu y crois. Et quand tu tiens un discours comme ça, oups, les gens sont attirés. Puis là, tu es avec quelqu'un. Suzanne, pognes-tu? Ben, C'est gênant de répondre ça. oui, je pogne beaucoup de choses, beaucoup de monde. Entre pas autres des beaux gars, non? Je crois, en tout cas, si on en revient à l'adolescence, je pognais pas parce que je voulais pas pogner parce que je trouvais le monde niaiseux. Je trouvais pas le monde niaiseux, mais je trouvais les couples. Peut-être que j'avais une barrière face à ça. Ouais, c'est peut-être je que croyais ça vous pas. arrangeait de trouver le monde Oui. niaiseux. Ouais, ou de. Tu vois, les couples. La philosophe Violette. Je trouve ça niaiseux. C'est ça. Tu les couples. Ben non, mais c'est parce que moi, je la comprends, là. Moi, vous auriez pu m'inviter, moi, à ce sujet. Hein? Je comprends tout ce que c'est qu'ils disent, les autres-là. Là. Moi, si je suis sortie avec des Je belles te trouve filles, belle, moi, Violette. ouais, parce que vous m'aimez. Mais j'aimerais mieux, tu sais, une autre femme que je connais pas me dirait, je te trouve belle, puis je la croirais plus que vous. Vous, je dis, ça fait 3 ans que vous m'avez dans la face. Ben, moi, Mais tu me connais pas, Violette? Ouais. Je te trouve belle en Je te remercie, Suzanne Champagne. Mais alors, à l'adolescence, OK. Bon, à l'adolescence, je voudrais m'excuser publiquement à ce gars-là dont je me souviens plus du nom. Il m'a demandé de sortir avec, mais j'ai dit aussi que tu veux qu'on aille. C'était sûr qu'il me niaisait. Il était beau, il était swell. puis Mais je l'aimais persuadé qu'il pouvait pas t'aimer parce que tu rentrais pas dans les normes de la beauté. Non, puis j'avais peur qu'il vienne chercher ma sécurité parce que j'ai toujours été une fille très sécure, très forte. Puis j'avais peur qu'on vienne me chercher parce qu'on a besoin de moi. J'ai toujours eu
peur que quelqu'un ait besoin de moi. Qu'on me dise, ça, c'est l'affaire qui me fait le plus peur, je pense, avant. Moins de moins en moins, j'aime ça au bout de cette heure, j'en amour, puis ça va bien, puis il me dit une fois de temps en temps, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Ben, des fois, il me dit « Ouh! » Il dit « Ouh! » Non, il dit pas « Ouh! » Il le dit pas très souvent, mais je le sais qu'il pense. Mais je suis belle. Est-ce que ça te fait quelque chose qu'il le dise pas? Oui, il le sait, je lui dis souvent. Dis-moi donc que je suis belle. Dis-moi. Là, il rit, il dit. Faudrait que. Parce que s'il me le dit parce que j'y demande, ça marche pas, hein? Non. Il faut qu'il me le dise, il faut que ça soit une surprise. Je pense qu'on s'est fait trop souvent dire, je pense qu'on va devenir de grands amis. C'est un gros kick, tu te meurs de kick, comprends-tu? Ça fait 3 soirs que tu sors avec. Ah, ça. Puis qui te dit, là, je vais me confier à Ça, toi. c'est la parce que claque je pense que en je peux avoir confiance en toi. Puis on peut devenir de grands amis. J'ai rencontré quelqu'un, puis j'aimerais ça savoir ce que t'en penses. L'épaule compatissante. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous jouez pas souvent les rôles de confident, alors que vous devriez être des rôles d'amant et de maîtresse? C'est arrivé plus souvent à l'adolescence, au début vingtaine. Après ça, là, tu fais, bon, ça suffit. Là, il y a assez de monde Non, qui c'est arrive plate. sur mon épaule. C'est sûrement très plate quand t'as l'œil sur une fille, puis qu'elle vient te voir, puis qu'elle dit « Ton chum, là, Ah oui. qui c'est qui reste? C'est quoi son numéro de Oui, téléphone? oui. Ça m'est arrivé. Tabarnouche. Bon, je vais y donner, là, mais c'est la dernière fois. C'est dur. Ça m'est arrivé au bal des finissants secondaire 5, alors que j'avais zioté quelqu'un depuis 3 mois à peu près. Puis là, à un moment donné, bon, il y a un de mes amis qui m'a demandé, tu me présenterais-tu? Ça serait tellement extraordinaire d'aller au bal avec ce gars-là. Effectivement, ça serait extraordinaire d'aller au bal avec, comme tu dis. Mais sauf que moi, je voulais vraiment y aller. Puis finalement, j'ai été très ridicule. J'ai même été la porter dans ses bras presque, là. Puis j'en ai matché 10 couples pour ce bal-là. Et je me suis retrouvée toute seule la veille du bal. J'ai appelé quelqu'un, là, dans ma liste d'amis, le dernier du bas, là. J'ai dit, Germain, viendrais-tu au bal avec moi? Il dit, pourquoi tu m'as appelé moi? Il était tout surpris, tu sais. Pourquoi tu m'as appelé moi? Parce que lui, il se considérait pas très beau non plus à l'époque, tu sais. Donc, on a fait un très beau couple ensemble, hein. C'était très, très bien ressorti. Mais j'ai matché tout le monde avant, puis après ça, moi, j'ai pris les restants, comme Patty disait tout à l'heure. Matcher le monde. J'adore faire ça, même encore aujourd'hui. J'aime ça. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu te vois dans leur peau aussi? Non, je sais pas si c'est par procuration ou par projection. J'aime être avec un couple. J'aime être en présence d'un couple beaucoup. J'aime matcher des couples aussi. J'aime ça. Ça me... Je vais te donner mon numéro de téléphone. Patsy, t'es la seule ici qui a pris, toi, la chirurgie esthétique et qui t'a fait refaire tes dents, t'as fait des choses pour t'embellir. Oui. Pourquoi? Oh, j'en avais besoin. Je me trouve plus belle. Tu te trouves plus belle? Si j'étais malheureuse, il faut le faire. La technologie est là, pourquoi pas? Ce serait stupide. D'ailleurs, quand j'ai fait faire mes dents, hein, j'étais décidée qu'on ne m'engagerait pas pendant 2 ans et j'étais prête à ne pas travailler pendant 2 ans, tellement je le voulais. Parce que j'en avais marre de me voir à la télévision. Puis je m'aime toujours pas à la télévision en passant. J'ai horreur des profils. Les directeurs me connaissent, les réalisateurs me connaissent. Je leur demande surtout, s'il vous plaît, pas de profil, OK? Je déteste mon nez, Je vais même vous dire que je suis allée voir 3 chirurgiens. Il est très beau, ton nez. Il est beau. Très beau. Devant, il est beau, mon nez. Mais je te regarde de profil. De profil, il est laid, mon nez. Ah, je Je l'aime changerais, pas. moi, tout de suite. OK? Sais-tu pourquoi tu trouves ton profil laid? Parce que quand tu le vois, tu n'as qu'un seul œil pour le voir. Ah, Parce que moi, je le vois avec mes 2 yeux, ma chère. Et mes gars. t'aime, super. Jean-François, pourquoi tu fais pas refaire ton nez si ta chair? Ah, je ferais refaire le même, mais en plus gros. Ah, il m'a dit ça. Mais moi, je ne Non, l'ai pas dit pourquoi. Non. C'est parce que c'est rendu... me semble que je serais anonyme, que je serais, bon, ordinaire. Ça, c'est ma marque de commerce. Oui. Et puis je l'aime. Oui, C'est tu de l'aimes. l'entretien, là. Fallait faire le ménage par un autre. Moi, je veux vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que 3 chirurgiens qui m'ont dit, Patty, ça pourrait changer ta voix. Alors, je me dis, le bon Dieu m'a donné une voix. Là, tu t'exagères, c'est vraiment du narcissisme. Comment ça se dit en français? Narcissisme, ça. C'est vraiment, tu exagères. Je dis, un jour, ils vont me faire un nez, puis j'aurai plus de voix, puis je l'aurais bien mérité. Donc, je suis encore là, j'aime encore beaucoup ma voix, puis j'aime encore travailler. Alors, je me suis pas fait faire le nez, mais je vous jure, qu'un de ces jours, je vais me réveiller, puis que je vais vouloir être plus belle que meilleure chanteuse. Alors, je sais pas. Donc, ça va Si arriver. tu veux tellement ça, c'est qu'encore,
ça te fait souffrir. Certainement. De ne pas être la fille des magazines. Certainement. Mais je me demande si vraiment je vais en venir à être belle comme je voudrais être belle, parce qu'à la fin, ça peut ne plus finir. Peut-être qu'on cherche toujours quelque chose qui n'est pas vraiment là. C'est ça, je voulais dire tantôt. Je trouve que... On appelle ça de l'anorexie faciale. Aussi, les anorexiques, ils viennent être comme des pics puis ils se trouvent encore gros. C'est ça, imagine. Puis peut-être que Suzanne, ce qu'elle me disait tout à l'heure, on se voit pas de la même façon que les gens nous voient. On se voit pas avec les mêmes Exactement. yeux. Écoutez, ça n'a pas d'allure. Il y a des gens qui me disent que je suis belle, puis ils me voient à la télévision, on dit que t'es belle. Je dis, des fois, ils exagèrent, les gens, vraiment. Ils me disent, le gars, il avait l'air de dire vraiment, tu te trouvais belle. Puis il avait l'air d'être sincère. Puis des fois, je dis, mais ils exagèrent, mais c'est parce que je suis qui je suis, ou bien il veut dire que je chante. Mais comme tu disais tout à l'heure, on se voit pas de les mêmes yeux. Alors pourquoi, toi, tu te fais pas opérer? Ah, moi, c'est parce que moi, j'ai la moitié de mon travail est dans ce brick-là. Là. Ben, je suis déjà allé pour me faire opérer, mais pas enlever la bosse. Moi, j'avais le nez bloqué avant. Moi Alors, aussi. bon, tu vois, ça... Moi non plus, Il est gros, mais il n'y a pas d'espace dedans. C'est assez curieux. Hein? Bon, alors, il fallait le faire débloquer. Et le chirurgien, l'otorino-laryngo, etc., m'a dit, écoutez, par la même occasion, si ça vous arrange, c'est l'assurance maladie, on vous le nivelle. Tu n'as pas voulu te faire niveler. J'ai dit, savez-vous que vous voulez m'arrêter de vivre? Parce que je suis conscient, comme lui dit, ça fait partie de ma personnalité. Exactement. Et je vis avec. Maintenant, écoutez, il m'est arrivé dans le visage, je ne l'ai pas vu venir, pourtant j'ai les yeux collés dessus. Je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas l'endurer encore un bout de temps. Et puis ça, je ne pense pas du tout à ça. Non, maintenant, je pense que la séduction ne vient pas vraiment du visage, ça vient d'un tout. Un timing avec ce que t'es, bien entendu. Excepté que ça prend un peu plus de temps. Tu t'en vas dans un bar. Mettons que tu es célibataire, tu t'en vas dans un bar. Ça prend plus de temps à ce que les filles te regardent. Il va falloir que tu leur parles pour qu'ils te regardent. Il va falloir que tu fasses leur conquête. Okay, Monsieur Lepage, il ne faut pas que vous nous laissiez croire qu'on vous engage jamais pour votre talent, là, vous là. Hein? C'est pas rien qu'un nez qui doit chercher, je peux pas croire. Ça se pose un nez. Parfois, je veux rencontrer des jeunes personnes, n'est-ce pas? Et plus, quand j'avais une trentaine d'années, là, je commence à vieillir finalement, que je voulais rencontrer des personnes. J'aurais trouvé ça extraordinaire de tout d'un coup tomber beau. Mais alors, d'être beau à craquer. Et d'approcher cette personne puis qu'elle fasse, mon Dieu, c'est lui qui me parle. J'aurais aimé ça, moi aussi. Que l'eau perle dans le visage des femmes parce qu'elles me regardent. Là, elle perle, mais c'est parce que... Tu n'as pas tout raconté non plus. Non, ça pas tout. Je trouve ça extraordinaire pour un homme beau d'approcher, mais c'est pas tout, évidemment. Non, mais pour l'approche, la première, écoute, Vous voulez dire qu'on n'a pas toujours l'énergie pour faire un numéro, puis des stepettes, puis le monde beau, ils n'ont pas besoin de rien faire, tout ça, parce que c'est d'ouvrage. Il ne faut que tu sois décidé là, à faire ton numéro. C'est ça. Et quand on arrête, après ça, les gens disent, mais mon Dieu, tu files pas, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Mais oui, tu es juste fatigué. Je m'en vais puncher, je vais me coucher. Alors que s'ils nous aiment pour ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe, là, s'ils nous aiment pour autre chose que pour ce qu'on fait, à ce moment-là, il y a des chances que ça dure peut-être un peu plus longtemps, parce que ça demeure. C'est ça qui arrive dans la vie. La personne qui nous aime, comme dans la dramatique, nous dit à un moment donné, arrête ton numéro. Oui, exactement. T'es essoufflant, là. Moi, je t'aime pas. Je t'aime pour ça, mais il y a autre chose. Puis là, tu dis, oui, quoi? Mais bon, tu vas finir par le trouver. T'as de l'argent. C'est une bonne question que tu poses. Est-ce qu'il vaut mieux avoir, en plus des charmes de la séduction, comme Cyrano, avoir un peu d'argent quand on est moins beau? Bon, sûrement, pour l'aboutissement, ça aide sûrement. On voit les gros monsieur, elle en parle, elle dit dans la dramatique. Bon, les gros monsieur, pour un aboutissement, là, si on cherche pas la qualité, évidemment, l'argent, ça compte. À un autre niveau, un minimum d'argent va compter pour aider la folie, pour aider la séduction. OK, d'accord. C'est-à-dire, comme lui acheter les bonnes fleurs. Oui, c'est ça. C'est acheter des belles affaires, faire des cadeaux, sans que ce soit les montagnes. C'est douceur. Monsieur Lepage, faire des tours d'avion. C'est la séduction, ça, il y a un avion. Ça. Non, mais oui, mais là, moi, je suis débarqué des rangs de séducteurs. Depuis maintenant.
6-7 ans. Bon, toi, t'as trouvé une belle fille. Bon. Oui. Alors... Elle me dit que je suis beau, c'est vrai. Puis, toi aussi, t'es mariée avec un homme qui est très beau, par exemple. D'ailleurs, quand on m'a demandé pour faire l'émission, je lui ai expliqué l'émission parce qu'il parle anglais, Dwayne. Il m'a dit, mais comment ose-t-il te demander une chose pareille? Toi, laide, t'es la femme que j'ai mariée, je te trouve belle, non, moi. c'était pas ça, oui, c'était pas ça. Mais non, c'est pas ça, mais tu sais... T'as dû lui traduire vite, oui. Que je me suis toujours trouvée laide, et puis que justement, j'ai dit à Marie-Hélène, qui était la recherchiste, que je me trouve tellement chanceuse d'avoir trouvé un si beau gars, un si bel homme. Il est tellement beau, ça se peut... Aujourd'hui même, je le regarde des fois. Puis ça fait 6 ans qu'on est mariés, 8 ans, 9 ans qu'on est ensemble, 12 ans qu'on se connaît. Je regarde encore ce gars-là, je dis, tu qui est beau. Alors tu dis, comme Isabelle dans Dramatique, exactement, c'est qu'est-ce qu'il fait avec moi, ce gars-là? Encore. Est-ce que tu as peur, est-ce que vous avez peur qu'il vous trompe avec des plus beaux? Ah oui. Étant donné qu'on pense tous que... Non, pas vous autres. Non, moi, j'ai peur avec des pareils. On s'invitera pas. C'est ça. Alors, est-ce que... Parce qu'il y a quand même... C'est quand même fort, la publicité. C'est quand même fort, toutes ces images de beaux gars puis de belles filles. C'est sûr, et puis moi, mon mari, en plus de ça, est dans le même métier. Alors, j'ai déjà vu, après un spectacle, des filles de 15, 16, 17, 18 ans les sauter dessus. Puis, il haït pas ça, c'est normal. En plus, premièrement, il se fait aimer parce que, bon, mais c'est le gars qui vient de chanter, les petits groupies. Et puis, deuxièmement, ben, ça fait toujours plaisir à un homme quand les femmes leur sautent dessus. C'est ça, moi, j'ai commencé, je fais une émission pour enfants, je les pars à 5 ans. Tu vas les attendre à 20 ans. Ils m'aiment bien, là. Pervers. Puis là, dans 15 ans, ça va avoir 20 ans, c'est Pour fini. en revenir à l'enfance, est-ce qu'il n'y a pas une certaine cruauté vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas dans les normes? Par exemple, quelqu'un, un petit rouquin, quelqu'un qui a les yeux croches, est-ce que les enfants entre eux sont pas terriblement... Très cruels. Ils sont cruels. Très. Mais certainement, ils ont toujours été comme ça. Ils sont tout petits et il faut que les petites filles soient minces, il faut que les petits gars soient forts. Oui. Mais qui amène ça? C'est nous? Non, c'est pas nécessairement les parents. Comment? C'est bizarre. Mais Mais ils apprennent ça à quelque part. Barbie, Ben, puis ça, tu l'autre. dois- Barbie et Ken, c'est le modèle des poupées. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben là, j'embauche plein. Trop tard. J'embauche pas la TV. Est-ce que bon, là, vous semblez tous être comiques. Est-ce que le comique, ça aide? Oui, ça aide énormément. Vous faites beaucoup d'esprit, plus que la majorité des gens qui ont leur beauté et qui... Est-ce que ça aide d'être drôle? Moi, ce que je rêverais, là, je voudrais pas être drôle, je voudrais être mystérieuse. Femme fatale. Jamais dire un mot, puis ça saurait jamais. Puis je voudrais toujours savoir ce qu'a fait, elle. Moi, ils savent tout de suite. Je leur dis tout. Ah, j'ai ça, je m'haïs, je leur dis tout, ils savent tout de moi. Puis après, il n'y a plus rien à prendre. Ben, c'est ça qui est plate. Tu vois, j'aimerais Contre-leur ça. des menteries. Alors, ton image, que tu te vois, tu as un idéal qui est un idéal. Toi aussi, tu es victime. Il n'y a pas juste les autres qui sont victimes de l'image. Toi aussi, tu es victime de la beauté telle qu'on nous la propose. Parce qu'il n'y a pas que les autres qui nous regardent qui sont victimes de ça. Alors peut-être que pour les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, puis qui pensent que nous, en tant qu'artistes et tout, qu'on est toujours parfait, qu'on est beau, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'a pas de misère, on pense, on est des humains pareils comme vous autres, on a passé à travers les mêmes choses que vous autres. Puis peut-être les gens ne croiraient pas que Paty Galland ou Suzanne Champagne se sentent comme ça. Mais c'est vrai, puis c'est la vérité, on est là, ce soir, on le dit, et c'est incroyable. Peut-être ça aiderait justement les toi, autres. Il semble, d'après ce que tu me dis, que c'est douloureux pour toi de ne pas être à la hauteur de l'image que tu t'es faite toi-même. Mais c'est de ma faute, parce que c'est pas vraiment comme ça. Je le sais parce que la preuve est là. La preuve est là, j'ai un beau mari, vous voyez mon fils? Des fois, je crois pas que c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, je veux dire, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a mes yeux. Il y a mes yeux, les gens me disent, il te ressemble. En plus de ça, les gens me disent qu'il me ressemble. Tu te rends compte? Alors, tu as une toute petite opinion de toi-même. Très, très souvent, oui. Puis par contre, je monte sur une scène. Attention, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort que moi. C'est incroyable. Alors, il faut des fois que j'amène ces deux choses-là ensemble parce que c'est la même personne, dans le fond. Il semble que les deux gars, là, je ne sais pas si je me trompe, vous avez une belle image de vous autres. Mais moi, j'en ai une aussi. Toi aussi? Une question masculine. Oui, oui. Non? Non, écoute, moi, je t'ai parlé de quand j'avais 8 ans puis 16 ans.
Là, j'ai 30. À partir de, je dirais, 26 ans, j'ai été consciemment très bien avec moi. Avant, je l'étais peut-être inconsciemment pas bien, mais j'étais bien pareil. J'ai toujours... Peut-être que j'avais un front très à l'aise, mais là, c'est plus un front. Je suis très à l'aise. Ah, peut-être très à l'aise. Mais tu te mets au régime. Ben oui! Bon. Ah, OK. Ah, vois-tu? Alors, donc, tu te trouves trop grosse à ton goût. Tu te trouves trop grosse à ton goût. Tu ne fites pas dans la norme des filles qui sont ultra minces, qui pèsent 102. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment satisfait de soi-même, complètement? De son poids? Excuse-moi. Oui. Bon, ben arrête de manger puis parle-toi. Moi aussi, je suis en diète présentement, même si je triche ce soir énormément. Là. Ben, pas Mais moi. il n'y a pas juste une question de séduction là-dedans, c'est que on fait des efforts pour être bien aussi physiquement. Moi, quand je sens que c'est trop pesant, il faut que j'en perde. Et évidemment, quand je me sens bien, c'est comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, on est peut-être plus attrayant, effectivement. Mais je pense qu'on travaille constamment à s'améliorer, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Le travail, selon moi, n'est jamais terminé. Bon, moi, si j'ai mangé, là, c'est parce qu'il faut que j'engraisse absolument. Toi, là, tu nous écœures. Pour le quai. J'aimerais ça, là. Je sais que ça se pourrait. Ce qui est pire, c'est que je sais que ça se pourrait. Ça se pourrait que dans 6 mois, je sois une grande mince. Là, je me vois, là, je me projette dans l'avenir, je vais avoir 25 livres de moins, là, me semble, tu sais. Bon, Puis je vais me décourager peut-être avant. Remarque que je te dis ça, je suis exactement comme toi. Je rêve d'être une grande mince, puis je suis une petite grassette. Bon, j'ai dit ça, ce mot-là, mais c'est ça. C'est moins pire que grosse. Tout ce que vous pouvez être, Mme Bertrand, c'est une petite main. Alors, c'est donc qu'on a une image, Suzanne. Oui. Chérie. C'est donc qu'on a une image mentale de nous que nous n'aimons pas puisqu'on travaille constamment à la changer. C'est parce qu'on nous a programmés à dire il n'y a que les minces qui sont heureuses. Est-ce que c'est pas humain? Est-ce que tout... Mais c'est pas juste un domaine. Oui, c'est ça. L'homme a toujours voulu changer ce qu'il est, l'homme, la femme, évidemment, l'humain, a toujours voulu changer son essence. Et ça part évidemment de son corps. Mais qui nous a proposé ces images de beauté? Qui a décrété que c'était ça la belle fille, que c'était ça le beau gars? Ben, si je me rappelle, ça change avec les modes. Adam et Ève, ils étaient beaux dans la photo, non? Peut-être qu'on n'est pas, pas si programmé que ça. Non, écoute, quand tu regardes à la télévision puis tu vois les défilés de mode, qu'est-ce qu'on nous propose comme beauté, comme minceur? Oh non, là, je vois du linge. C'est décourageant. Je vois que du linge. Ben oui, mais il y a des filles en dessous, oui, puis il y a des gars en dessous, là. Bon. Okay. Et on nous propose des ultra minces, puis la majorité des femmes et des hommes ne peuvent pas arriver à ça. Non. Il y a toi, là, bon. Mais s'il le serait... comme on dit. Mais s'il le serait comme ça, Jeannette, il ne vendrait jamais de vêtements. Parce que c'est pas beau à l'œil. C'est pas esthétique. Mais oui, mais pourquoi, étant donné que la majorité des Canadiennes françaises, la majorité des gens sont pas obèses, mais pas loin, ont 20 livres en plus, pourquoi la mode est-elle large comme ça? Il y a quelque chose qui marche pas. Parce que s'ils montreraient dans la photo une femme qui a l'air de nous autres, ils ne vendraient pas les vêtements, puis ils veulent vendre des vêtements. Mais ils veulent vendre des vêtements à qui, Patty? À des gens comme nous autres. Oui. Alors, il y a quelque chose qui marche pas, là. Bien, comme on vendait dans le temps, puis ça se fait de moins en moins, les femmes vendaient des voitures aux hommes dans les annonces. Parce qu'il était à moitié nu sur le capot. Là, l'homme pensait qu'il achetait ça aussi. Ben oui, c'est ça. Il achetait l'image Madame aussi. Bertrand. Quelque chose qui est bien, bien important de parler, puis que je suis convaincue de ça, c'est ça a été, puis ça sera toujours moins grave pour un gars que pour une femme. Ça, vous en avez pas parlé. Ah oui, on l'a oublié. Oui, exactement. Les hommes, d'abord, au départ, les filles, les hommes n'ont pas besoin de se maquiller. Les femmes, on nommera personne, mais surtout dans le métier artistique, là. Les femmes perdent le job parce qu'ils sont trop maganés. Ils ont juste 42 ans, puis tout à coup, le réalisateur les trouve trop maganés, puis ils remplacent par ce réalisateur, parce que la réalisatrice, elle ferait jamais ça. Puis il va en avoir de plus en plus. OK? Mais je pense que ça doit se passer dans c'est les hommes aussi. C'est les hommes qu'on va... Non, les hommes qu'on va slacker parce qu'ils sont bedonnants. Non, mais parlons pas juste du métier artistique, là, parce que là, j'entends le monde chez eux, là, ils me téléphonent dans la cuisine et ils me disent « Va donc y dire ça, va donc y dire ça ». On sait bien, eux autres, c'est des artistes, c'est pour ça qu'ils s'en sortent. Qu'est-ce que vous diriez à C'est la société, c'est de la façon dont on a été élevés, on a appris les normes, les mœurs. Les petits gars ont pas... Tout petits, les petits gars n'ont pas besoin de s'habiller. Ils sont beaux parce qu'ils sont là, ils sont petits gars. Tandis qu'une petite fille, on l'habille, on la pomponne, on la frise, on bon. On dit d'être fine, puis... Mais on arrive devant le même fait accompli, à un moment donné, on pogne pas. Je veux dire, c'est blessant aussi pour nous autres.
Hein, ça, faut pas croire que les gars, on passe au-dessus de ça, puis on dit on va jouer au bras, surtout si t'en as pas, c'est Oui, difficile. ça va mal. Alors, là, tu te dis, on va s'arranger, nous autres aussi. On va être intelligent, On va être plus intelligent. fin, Mais je sais pas On si va être ça- attentif aux autres. Il y a beaucoup d'attention. Mais est-ce qu'on va Mais pas c'est dire parce d'un que- gars qui est moins beau, est-ce qu'on va pas dire qu'il est intéressant, puis il est Tellement drôle? fin. Mais la fille, on va dire, mon Dieu, qu'elle est là, hein, tu sais, elle est grosse. Ben, c'est sûr que si on est laid puis on a l'air bête puis qu'on est bête comme ses pieds, C'est ça. hein, tu sais, Mais est-ce que on tu peux peut pas développer ça? Je suis pas beau, et là, tu te refermes sur toi-même. Oui. On a fini. Oh mon Dieu, on a fini. On a-tu réglé quelque chose? Non, on n'est pas là pour régler On va quoi que ce rester, soit. hein, nous Vous autres? restez, oui. Vous... La semaine prochaine, ouais. Nous autres, on va continuer. La semaine prochaine, une autre histoire d'amour à 9h, le vendredi, qui est une histoire d'amour des gens qui se sont aimés à 20 ans, qui se sont perdus pendant 40 ans et qui se retrouvent. Et